Et salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 8 sur notre carrière suivie sur la carte américaine. Donc je venais juste de lancer les machines avant de lancer la vidéo. Donc on a quand même de l'argent, donc je vais aller vendre. Et je voulais vous montrer un truc. Ma moissonneuse, je l'ai lancée sur le champ que vous voyez à ma droite, donc juste ici. Donc moi, ma moissonneuse, au lieu de faire que ce champ là, ben en fait elle fait les deux en même temps. Je sais pas pourquoi, mais c'est sûrement le mode là qu'il y a dedans où elle fait les contours. Mais elle fait toute seule. Donc c'est pas mal en fait. Ça m'a carrément, au départ je croyais qu'elle buguait. Mais en fait non, c'est pas du bug, c'est vraiment que c'est sûrement le mode. Peut-être que quand il y a, peut-être qu'elle détecte même quand il y a deux parcelles, une qui est du même type que l'autre. Et ben voilà, ça le fait. Donc là l'objectif les amis, prochain objectif, est-ce que j'ai déjà, je sais même pas si j'ai déjà une ensileuse, non. Donc le Kiro, ok, donc le Kirovette, celui-là on va le bazarder, ce qui m'énerve. Prochain objectif, avec l'argent de cette récolte là, ça va être de s'acheter de quoi se faire de l'ensilage, parce que pour avoir beaucoup plus d'argent, il faut se faire de l'ensilage, parce qu'en fait ça faisait un moment que j'avais pas joué sur Play 3 sur Farming. Là j'avais envie en fait. Je suis passé de 20 heures à une trentaine ou une quarantaine je crois. Ouais, 42 heures il me semble. Et je sais pas pourquoi en ce moment j'ai pris goût de jouer un petit peu à Farming sur Play. Alors bon, je vous avoue que j'ai eu quelques bugs et quelques petits trucs qui m'ont fait être mort de rire. Donc celui-là il continue de préparer. Où j'ai bien rigolé quoi, et des petits bugs à la con que j'ai eu quoi. Donc là on a le Kirovette, ouais. Celui-là par la suite on va le bazarder, on achètera autre chose. Parce que il est bien mais voilà. Ouais donc je disais j'ai quelques petits bugs et puis en fait c'est vrai que sur cette carte là ben avec mes 49 heures de jeu, bon j'y joue. Voilà, c'est plus de la détente, c'est pas du hop 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 il faut de l'argent quoi. C'est vraiment je joue, je fais ce que j'ai envie de faire en fait. Et c'est vrai que au final ben je suis déjà pas mal, j'ai la grosse case, j'ai un magnum, enfin bref je suis déjà bien. Et j'ai fait de l'ensilage d'herbe là, j'ai acheté de quoi faire de l'ensilage de maïs. Et je voyais avec un silo sur cette carte là à 65% plein d'herbe ensilage, je me suis fait 800 000 euros. Donc pour vous dire à quel point ça vaut vraiment le coup quoi. Donc là vous voyez on va la laisser repartir et on va descendre. Vous allez voir ce qu'elle va faire, c'est marrant, je pensais pas qu'elle ferait ça en fait. Je vais monter dedans comme ça vous verrez vraiment encore mieux. Ah bah non, bah maintenant elle va plus de l'autre côté parce que c'est trop loin quoi. Bon bah c'est pas grave, maintenant vous l'aurez même pas vu de vos propres yeux. Mais bon après c'est pas grave, d'une manière ou d'une autre il faut quand même récolter les deux, j'ai envie de dire. Donc maintenant on va vite en profiter. Il nous faut donc, est-ce que j'ai déjà le semoir? Non je ne l'ai pas. Donc le Kirovette, ça c'est le jumelage, d'accord. Il nous faut le semoir. Alors moi le tracteur que j'aime bien c'est celui-là, le Hurliman, sur console, donc sur PS3 chez moi. Je l'ai acheté. C'est un tracteur que j'adore en fait, il est vraiment bien. Bon, il ressemble vachement à celui-là, si vous voyez ce que je veux dire. À mon avis c'est un peu un copier-coller sur certaines choses, mais je l'aime bien. Je cherchais juste... on achètera un Puma je pense, parce que celui-là il est aussi excellent. Alors il me faut, je disais, un semoir. Semoir, donc celui-là il fait 85 000 euros. Donc ça va, il n'y a pas de problème. Alors j'aime bien, moi qui suis dans l'agriculture, je viens juste de voir un truc. Sème du maïs et des betteraves à sucre, donc ça c'est normal. Et il marque le Horsch Maestro 12 SW est un semoir à céréales précis et des plus rapides. Céréales pour moi c'est du blé, c'est du colza, c'est de l'orge, c'est du tournesol. Betterave c'est pas une céréale. Ah, ils considèrent peut-être le maïs comme une céréale. Bon, hop, allez s'ils veulent.
J'aurais pas dit ça comme ça. Alors, maintenant, pour une ensileuse, je sais pas trop ce que je vais prendre. Peut-être la Big X 1100, mais le problème c'est qu'elle fait quand même 415 000 euros. Sinon, qu'est-ce que j'ai moi comme ensileuse? Tracteur, moissonneuse. Donc j'ai la Big X 1000, ouais d'accord. J'ai la Jaguar, celle-là de 980. Elle est pas top. J'ai une autre 980 qui n'est pas non plus, qui est non plus pas top, celle-là là. J'ai encore la 6810. Celle-là là, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout même. Attendez voir. Ouais. Donc on va prendre celle-là là, la 6810 je pense. Ouais, je pense qu'on va prendre ça. On verra déjà. Donc alors attendez voir. Il est plein, donc on va aller le vider. On va aller le vider. J'espère que mon petit épisode spécial 50 abonnés vous aura fait plaisir. Le prochain ce sera pour les 100 bien sûr. Voilà, on va la faire vider. On va pouvoir aller vendre notre benne. Non, vendre le grain plutôt. Parce que la benne, c'est pas trop le but que je la vende. J'ai aussi découvert une moissonneuse que je vous publierai, enfin que je vous ai présenté en présentation de mode. Et que je vais acheter d'ailleurs. Bon, le prix, je vous l'avoue, est cheaté. Hein. Ça, c'est le prix est vraiment cheaté. Elle coûte 0 € la machine. Ça, c'est vraiment dommage. Hein. Vous pouvez le voir, hein, 0. Et la machine, elle est juste extra. Mais elle est vraiment cheatée, quoi. Attendez, on recule. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est comme ça, c'est comme ça. On peut pas faire autrement. Hein. Donc, on va aussi faire un petit récapitulatif des parcelles qu'on a actuellement. Hein. Histoire de voir un petit peu où on en est niveau parcellaire. Parce que c'est vrai que je veux vraiment faire de l'ensilage. Hein. Parce que c'est vraiment la solution niveau argent. Alors, on a la parcelle 16. On a la 5, la 6. En fait, on n'en a que 3 des parcelles. C'est con, moi sur console, le champ 8 était aux enchères et il vaut pas loin de 300 000 €. Je l'ai eu à 130 000. Donc, on a le 16, on a le 6, le 5. Donc, je pense qu'on va acheter le 20 et le 19. Ça sera tout de suite à côté de l'usine biogaz. Et voir peut-être pour le 21 par la suite. Le 12, il m'a l'air pas mal. Bref, on va essayer de trouver des petits champs. On verra déjà. Hein. Pour l'instant, on va se faire un max de fric. Et on verra déjà. Parce que c'est vrai que maintenant, pour l'ensileuse, il faut que je regarde pour en trouver d'autres. Il y a la Big X 1100 avec le cargo là, qui est pas mal. D'ailleurs, il y en a une autre qui est sortie. Il faut que je la télécharge et je vous la présente aussi parce qu'elle est pas mal. Mais c'est vrai que moi, ce qui me plaît pas trop, c'est que sur ma carte perso Vanilla Valley, en fait, je l'ai. Et je sais pas pourquoi, avec le volant, elle ne tourne pas, avec le clavier, elle tourne. Et en fait, les roues restent bloquées, quoi. Donc on a un petit volant en haut à droite. Et ça reste bloqué. Mais le truc qui m'emmerde, on va dire, c'est que du fait que ça reste bloqué, et je peux pas tourner avec le volant. Et c'est juste un petit peu, mais vraiment un petit peu chiant, j'ai envie de dire. Donc il faut que j'épande de l'engrais. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut que j'achète un tracteur. Bon, par la suite, je vous préviens, Ursus, il va aussi dégager par la suite. Parce que je l'ai pris en départ, c'était pas trop cher et tout ça. Je me demande si je vais pas acheter le Puma 160 là, et puis le vendre, le Ursus. Putain, les nouveaux plaines. Ah non, je l'ai pas encore vidé en fait. Donc oui, c'est vrai qu'on se retrouve pour la moisson. Hein. Toujours et encore des amis, mais bon après on n'a pas trop le choix. Hein. Quand on commence une carrière suivie, on peut pas faire ce qu'on veut. On n'a pas 56 millions de possibilités. Hein. Il faut moissonner pour se faire de l'argent. Donc c'est pour ça qu'on va faire de l'ensilage justement pour être tranquille. Parce qu'en fait le problème de mes ensileuses, c'est que j'ai une Jaguar 980
En fait, quand tu travailles toi-même, elle travaille à 10 à l'heure, normal. Et puis quand tu engages un ouvrier, elle trace à 17 à l'heure. On ne peut absolument pas régler la vitesse. Donc c'est juste chiant de suivre une moissonneuse à 17 km/h, quoi. Premièrement, c'est pas réel du tout, c'est juste casse-couille. Je le dis comme je le pense. Donc c'est vrai que niveau colza, on va bien s'en sortir quand même là. On va une fois le mettre là. Parce que maintenant le problème qui se passe, ouais, donc j'ai mon Ursus. Je vais le vendre d'ailleurs. On va faire un petit peu de remplacement de matériel, j'ai envie de dire, les amis. Celui-là, je vais le garder parce que celui-là, il est bien, il va me servir. Donc déjà le Kirovette, là, celui-là fait 220 chevaux. Donc c'est bien, il est bien ce tracteur là, on va dire, mais peut-être le garder encore. Le Ursus, il est pas mal aussi, mais bon. Il est pas mal aussi, mais on va dire que... Bon, pour l'instant, je vais les laisser travailler, au moins qu'ils finissent le champ. Parce que bon, hop, j'ai quand même pas envie de rester sur ce tracteur-là tout le temps. Attendez voir, on va une fois aller dans les tracteurs normaux. Donc déjà, ce qui est clair, c'est qu'on va acheter le Puma 160. Ce que j'aime bien, c'est que normalement... théoriquement, le chiffre sur un tracteur, ça désigne sa puissance. Donc quand moi je vois Quasi-H Puma 160, je me dis c'est un 160 chevaux. Puissance max 203 chevaux. D'accord. Donc c'est bizarre. Maintenant vous prenez le 6190 de sa Groton, puissance max 193 chevaux. Logique. Lamborghini R4.110, 110 chevaux, voilà. 430, bah voilà, celui-là fait 142 chevaux. Bon. Qu'est-ce que vous voulez? Après, il y a aussi ceux qui me font le plus rire, c'est lesquels? Ils sont où? Ah, ils sont là. Les quad-track. 600, bah il fait 669 chevaux. Donc bon, on peut voir que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment le mieux. Donc ceux-là, on n'achètera pas. On va vraiment acheter un Puma. Bon, bah écoute, c'est bon, t'as fini. Hein. T'as fini, hein. T'as pas non plus besoin de... récolter ces petits restes. Donc on va l'engager sur l'autre tout de suite. On va vider. Et ensuite je vais partir avec le 6R là et on va aller accrocher les pendeurs à engrais dessus. Et puis on va aller épandre notre engrais. Parce qu'il faut épandre l'engrais sur les champs, ça c'est clair. Ensuite, donc déjà ce que je vais faire... Merde, j'ai pas réfléchi. J'aurais pas dû mettre le vibro à travailler sur l'autre parcelle parce que pour semer du blé ou du colza avec mon semoir de 9 mètres, on n'en a pas besoin. Mais j'aurais dû venir les faire semer là parce que je vais mettre du maïs ici, je pense. Ouais, je pense que je... Oui, c'est vrai. Bon, maintenant c'est pas grave, il a presque fini, il se démerde. Donc celui-là, là, on va vendre. On va mettre les gyrophares, hein. Vue intérieure. On va aller vendre, les amis. Comme ça, ensuite, on va décrocher notre remorque. On va aller accrocher notre épandeur à engrais. Et on va aller épandre. À moins que vous avez envie, à moins que j'achète le Puma et que j'éponds avec le Puma, comme ça vous me voyez un petit peu travailler avec, un peu plus quoi, parce que c'est vrai que j'ai toujours tendance à travailler avec mes John Deere. En fait, je crois que, petit changement de sujet, ce que j'ai préféré en fait, le fait en ce moment de jouer un peu plus sur console, ça peut peut-être vous paraître con. Les modes c'est vraiment super bien parce que ça nous permet vraiment d'avoir des super tracteurs, etc. etc. Mais je crois qu'en fait, moi là ce qui me plaît un peu dans le fait de jouer sur console, bah, c'est qu'on peut vraiment pas mettre de mode, rien. Donc c'est vraiment de devoir jouer avec les véhicules qu'on a, qui nous sont proposés. Et moi c'est ça qui m'a vachement plu. Je pourrais aussi mettre le volant sur la Play pour jouer à Farming, mais je le mets pas parce que j'ai pas envie de le déplacer, il est bien sur l'ordi. Donc c'est vrai que c'est ça qui m'a plu en fait, c'est que j'ai vraiment, pour vous dire, depuis que je joue sur console, ça fait peut-être, ça fait depuis qu'il est sorti que je l'ai sur PC, le Farming. Hein.
Pour vous dire, je me suis jamais autant servi du Deutz 6190, le 7250 là, le Agroton, le 430 avec roue étroite, et le Schluter également. Je me suis jamais autant servi de ces véhicules sur PC que sur console. Je crois qu'en 30 heures de jeu sur console, je m'en suis servi 10 fois plus que sur PC, quoi. Et c'est ça ce qui m'a plu en fait, c'est de pouvoir, de vraiment pouvoir, bah voilà, faire avec ce qu'ils nous donnent. Bon, je sais, il y a des trucs qu'ils auraient pu nous offrir un peu plus, on va dire. Je suis d'accord avec vous. Alors moi dans ce hangar, petite parenthèse, je ne m'emmerde pas à ranger tout ça. Je le mets de manière fonctionnelle. Voilà, hop, on se casse. Ouais, donc je disais, c'est vrai que je sais ce qu'on va faire. Excusez-moi, je pense à plusieurs choses. On va l'emmener au vibro, celui-là. On va vendre le Ursus et on va accrocher celui-là à la place. Et je vais acheter le CAS. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Donc maintenant, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Alors, on va le pousser. On va en profiter aussi pour aller vider la machine. Donc, je sais plus ce que j'étais en train de dire. Je parlais de farming sur PS3, je crois, et du fait que je jouais avec les modes qu'ils nous donnent. Ouais, donc j'étais justement en train de dire, c'est vrai qu'il y a certaines choses, ils auraient vraiment pu nous donner un peu plus sur console. Rien que par exemple, je regarde juste un tracteur, pourquoi le Sam Explorer par exemple, qui a toujours été là, il n'est plus sur console. Donc celui-là, je suis d'accord, il n'y est pas, parce que ça c'est encore un vieux tracteur du 2011, de Farming 2011, ouais. Donc il y a celui-là, Schluter, celui-là n'y est plus non plus. D'ailleurs, j'ai jamais joué avec celui-là, je crois, à part sur Farming 2011. Après, par exemple, celui-là, là. Ils nous ont mis ces deux-là, pourquoi on n'aurait pas celui-là? Je sais pas. Ils sont un peu radins. On va vite fait vendre ça. Et donc je disais, ils doivent être un peu radins ou... Alors, c'est que effectivement, c'était vraiment pas prêt. C'est que c'était vraiment pas prêt là, les modes, enfin pas les modes, le pack n'était vraiment pas prêt sur console et c'est vraiment dommage. Parce que ça aurait vraiment pu être quelque chose d'extra. Alors on va l'accrocher, voilà. On appuie sur le petit bouton magique. On va le laisser faire. Ensuite on va aller dans possession. Ursus, où traînes-tu? Hop là, 21 000 euros. Tant qu'à faire, je vais pas perdre la main les amis. On va s'acheter le semoir hein, également. Orch Maestro. Hop là. Boum. Ensuite, non pas chargeur, tracteur. Où est-ce qu'il est? IH Puma 160. Hop là. Donc celui-là il est en train de finir. Celui-là on va l'emmener tout de suite. Puis on va commencer à épandre l'engrais. Hein. Donc par la suite, je vais acheter quelque chose de plus puissant. Hein. Je pense prendre un 7280R. Le machin de... qui fait beaucoup de chevaux là, qui en fait 280. Donc par contre, il faut que je pense juste à acheter un truc. On va prendre une masse. Alors je m'en fous de la gueule de la masse, je dis honnêtement. J'aurais pu acheter une belle masse Fend. Ou une belle John Deere, mais bon, John Deere vert sur rouge, ça fait un peu con. Ah un casque qui tourne, on entend vraiment un New Holland. Parce que c'est le même groupe, de toute façon. Donc c'est vrai que ce semoir là, il manque vraiment sur console. Hein. Franchement, ça je compatis avec les joueurs de PS3. Parce que quand vous voulez semer le champ... je crois que là, j'ai un peu fait le con, je crois.
Un petit peu beaucoup, j'ai fait le con, je crois. Voyons voir. Ouh là là. Vive la... Alors, vive la... Comment on dit, la... Logistique de Giant, là. C'est génial. Alors moi, dans ces conditions-là, j'ai un truc magique. Je réinitialise tout. Comme ça, je suis tranquille. Voilà. Donc celui-là, t'as fini. Bah, maintenant, t'attendras. Toi, tu vas vite fait aller décharger. Parce qu'en fait, j'essaye de placer le maïs au plus près de l'usine biogaz. D'ailleurs, avec l'argent que j'ai, je sais pas si je vais y arriver à me faire beaucoup. On verra déjà. On va se foutre les gyrophares. Bon, comme ça, en même temps, j'ai pas besoin de trimballer le semoir. J'ai besoin d'accrocher mon épandeur à engrais et de partir. Donc c'est vrai que ça, je comprends même pas pourquoi sur console. Bah vous voyez là, ils nous ont sorti le DLC, les compteurs fonctionnent. Je comprends vraiment pas pourquoi sur console ils étaient pas foutus de nous sortir au moins les compteurs qui fonctionnent quoi. Le Magnum 340, alors ce que je comprends pas sur PC, ils sont tous super bien modés. Ils montent à 45, super beau tracteur. Sur console, le Magnum 340, que ce soit celui en jumelage ou normal, il monte à 65. Moi je monte à 68 km/h avec. Le bruit comparé à celui sur PC, il est à chier, je vous le dis honnêtement. Et pourquoi sur PC, bah, il est bien fait, et pourquoi sur console, il est pourri? C'est ça que je capte pas. C'est les mêmes. Il y a l'ordinateur et tout qui est allumé, exactement pareil que... Bon, sinon, vous savez quoi? On va faire de... Non, on va faire de l'ensilage. Où est-ce qu'on va faire de l'ensilage? Laissez-moi juste réfléchir. Est-ce que j'en fais là? Je crois que je suis pas loin de l'usine biogaz par rapport à ce champ-là, je crois. Ouais, elle est là. Ouais, bah écoutez, on va faire sur celui-là là. Donc ce tracteur-là, ce qu'on va faire, on va aller le ranger. On va le ranger, celui-là, comme ça on sera tranquille. De toute façon, je crois que celui-là, là, je vais le vendre. Parce que pour préparer le sol, moi, ça peut peut-être vous paraître bête. Mais je préfère prendre le 7800 là. Bah, parce qu'il est en jumelage et puis je trouve ça 10 fois plus réaliste. Hein. Travailler en jumelé. Avancer juste un peu. Ok, celui-là, il dort. Ah ouais, il faut avancer. Celui-là, vous appuyez sur la touche 7. Voilà, vous êtes en jumelage quoi. C'est déjà un point qui est quand même pas mal important. Donc celui-là, là, il reste là. J'en ai pas vraiment besoin. Si je pourrais peut-être lui mettre le semoir. Je pourrais peut-être lui mettre le semoir à maïs derrière et le faire semer. Comme ça serait déjà fait. Alors par contre, ce tracteur, angle de braquage, il est juste extra. Vous voyez, il braque tellement vite que j'ai même pas le temps de redresser. Je sais pas si je vais le vendre finalement. Parce que pour les travaux de semis, il est bien. Si je le vendrai quand j'aurai de l'argent pour acheter un... Merde. Un gros tracteur, un autre. Parce que c'est vrai que ça c'est un gros tracteur pour 17 000 euros. Bon, c'est pas non plus une Rolls Royce, mais c'est comme si on vous proposait, je sais pas moi... pas une Ferrari. Par exemple une Porsche des années 90, on vous la proposait pour 2000 euros. Elle était neuve quoi, par exemple. Ça serait extra, tout le monde sauterait dessus quoi. Bah, c'est un peu pareil pour ce tracteur là quoi. On a quand même 220 chevaux. C'est pas n'importe quoi non plus. Et même de toute façon celui-là je le garderai les amis pour ranger dans les bâtiments. Parce que pour trouver un tracteur qui passe partout c'est la merde. Vous voyez maintenant celui-là sur PC il monte à 52 hein. Donc je l'invente pas, il est à 52. Il va plus vite que le gros case sur PC. Bah, sur PC c'est l'inverse, celui-là il va pas vite. Il va pas vite du tout même. Et puis c'est l'autre qui va vite quoi, enfin bref.
bon, comme dit, quand on veut sortir un bon jeu, eh ben, faut pas bâcler. Parce qu'en bâclant, ça n'arrangera rien, on va dire. Donc voilà, j'ai décidé d'acheter ce casque de l'extension Titanium. Parce que tout simplement, ben, c'est vrai que j'ai toujours tendance à jouer avec ces foutus modes. Donc maintenant, je vais me calmer un peu avec ces modes. Parce que tout simplement, ben, c'est un super beau tracteur. Et en moissonneuse, de toute façon, il y aura la John Deere, la S690 que j'adore. Et il y aura également une case, ça c'est clair et net. Ça c'est de toute façon sur PC, c'est vrai que on n'est pas limité. J'étais déjà en train de réfléchir qu'est-ce que je vais acheter, parce que là j'ai vu sur PS3, là, en arrêtant ma partie, avant il me restait 30 emplacements libres. C'est bon quoi, j'achète l'arracheuse à betterave, j'en ai déjà 5 qui partent, j'achète une moissonneuse, j'en ai de nouveau 5. Enfin ça c'est vraiment, mais alors c'est vraiment une connerie ça ce qu'ils ont fait avec leur système à la con d'emplacement, mais j'ai jamais vu ça quoi. On est un exploitant agricole, merde, ça c'était pas fait exprès. On est un exploitant agricole, si on a envie d'avoir 150 fois le même tracteur, putain, c'est que le portefeuille que ça fait mal, mais c'est que nous que ça regarde quoi. Et ça c'est vraiment dommage, parce que je pense maintenant, si on veut faire une carrière suivie en achetant par exemple de petits outils, par exemple la petite récolteuse à patates, la petite effeuilleuse, de petits semoirs et tout ça, eh ben, si quand vous avez plus d'emplacement, vous êtes obligé de vendre de l'outillage pour en acheter de l'autre. Ça c'est idiot ça. C'est vraiment du n'importe quoi, ça sert à rien. Après sur PC, le seul risque que vous avez si vous achetez 150 moissonneuses, c'est qu'il lag un petit peu quoi, c'est tout. Moi perso, je préfère que mon ordi rame un peu et que je puisse savoir ce que j'ai envie quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va juste terminer cette parcelle là. Ensuite on va vider la moissonneuse, vendre le reste du grain. Parce qu'en fait je vais pas acheter d'ensileuse les amis cet épisode là. Je vais d'abord aller sur mon site de mode pour m'en trouver une mieux. Parce que là les ensileuses que j'ai, je sens déjà que je vais les acheter, ça va être de la merde. Alors je vais pas prendre le risque d'acheter quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'on va faire ça bien. Je vais aller voir sur internet si j'en trouve pas une bien, que je peux acheter, être sûr qu'elle marche bien, et la tester d'abord sur ma partie perso. Comme ça on sera tranquille. Donc niveau épandeur à engrais, je pense qu'il va falloir que je m'achète par la suite celui avec 8000 litres. Alors moi, si je peux vous donner un petit conseil, ne vous emmerdez pas avec le pulvérisateur. Vous avez 5000 litres et des brouettes dedans, 5600 litres. Sur des grands champs comme ça va encore, mais vous vous faites chier pour rien en fait. Parce que ben, dès que vous avez un arbre ou autre, vous êtes sûr d'être dedans. Vous achetez l'épandeur à engrais, vous mettez 8600 litres dedans. C'est déjà énorme. Vous mettez 8600 litres. Alors toi, viens voir là. Vous mettez 8600 litres dedans. Que j'ai vu celui-là. Voilà. Vous mettez 8600 litres dedans. Moi, pour vous dire, sur PS3, pour pas vous raconter de conneries, donc j'ai le champ 16, le 15, le 6 et le 8 pour l'instant. Hein. Quand il est plein, je fais le champ 15 en entier, le 16 en entier. Le 6, je le fais, ouais. Et après, quand je finis le 6, je suis vide de chez vide, quoi. Alors que bon, vous n'avez pas d'obstacle, le machin il n'est pas plus large qu'une benne, ça épand sur 36 mètres et vous êtes tranquille. Et vous êtes vraiment tranquille, quoi. Donc je pense que tout ne va pas rentrer, bien évidemment, pour 114 litres, génial. Donc bon, on va aller vendre ça. Et je m'en doutais de ça en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais une intuition qui me disait que tout ne rentrerait pas. Donc en fait les amis, ce qu'on va faire, hein, on va vider la benne. Donc on va être pas mal financièrement. On va être à plus de 200 000 sans aucun problème. Et ce que je vais faire pour pas perdre de... Non, je vais ramener la moissonneuse. Bah non, je vais la laisser là, la moissonneuse, carrément. Je la fous dans le bâtiment. Parce que vu que sur l'autre champ, on va faire de l'ensilage, il n'y aura que de la céréale là-dessus. Donc je ne vais pas m'emmerder à la ramener pour la re-ramener ici. Donc je vais aller vite passer en dessous, là.
Et puis ensuite les amis, je vais vous laisser, hein. On se retrouvera pour l'épisode 9 de notre carrière suivie sur cette carte-là. Voilà. Donc les amis, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Allez, salut tout le monde.